la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Notre méditation d'aujourd'hui sera dans le livre de Jean, chapitre 11, du verset 1 au verset 44. Nous allons aller sur les versets comme le verset 25, le verset 27, le verset 23 et le verset 43. Nous allons parler de Lazare parce que Jésus-Christ a prononcé une parole ici. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Donc, dans le verset 25 du livre de Jean, évangile de Jean, chapitre 11, la Bible nous dit, Jésus lui déclare, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant qui vient dans le monde. Amen. Ici, il s'agissait de l'histoire de Lazare qui a deux sœurs, Marthe et Marie. Lazare était malade, Jésus était bien informé de sa maladie, mais Jésus savait que Dieu allait se glorifier. Jésus a pris du temps avant de se rendre dans le village de Lazare. Entre-temps, Lazare était déjà mort et enterré depuis des jours. Mais quand Jésus est rentré dans la ville, la foule, le bruit se faisait entendre et les sœurs de Lazare ont été informées de l'arrivée de Jésus. Et qu'est-ce que eux tous deux ont dit? Seigneur, si tu étais ici avec nous, notre frère ne sera pas mort. Nous avons constaté que dans ce chapitre des Écritures, Lazare était un ami de Jésus, il est mort, mais ces deux sœurs étaient en souffrance parce que, abattues par la perte de leur frère, elles étaient vraiment dans des difficultés parce que c'était une situation de deuil, de douleur qui était tombée sur eux. Et elles souffrent vraiment de la mort de leur frère qu'une maladie a emporté quelques jours plus tôt. Voyez-vous, beaucoup d'entre vous sont dans des souffrances, dans des difficultés, dans les challenges ou dans les mêmes circonstances que ce texte que nous venons de lire. Vous avez perdu des êtres chers ou quelque part la mort a frappé sans vous avertir. Et d'ailleurs, elle n'avertit jamais avant de frapper. Peut-être votre situation n'est pas une mort physique, c'est la mort spirituelle. Peut-être la situation de quelqu'un est peut-être la mort dans ses affaires, la mort autour de lui, où cette personne vit une sécheresse ou une stérilité. Sachez bien, chers téléspectateurs, que là on parle de la mort, ça veut dire absence de vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la gaieté, il n'y a pas la joie. Quand on dit la mort, ça donne un sens à tout ce que nous vivons dans des cimetières. Ça appelle au silence, ça appelle au calme, ça appelle à tout ce que vous savez qui est lié à l'esprit de mort. Mais quand on dit que là où il y a la mort, il n'y a pas la vie. Or que la vie, il y a du bruit, il y a du mouvement, il y a des acclamations, il y a des cris, il y a des cris de pleurs, des cris de pleurs de repentance, des cris de pleurs de joie, des cris de pleurs de témoignage, des cris de la maternité. Parce que là où il y a la vie, cet endroit est synonyme de maternité. Il y a des cris, il y a la joie, il y a des larmes, il y a des cris qui nous apportent la vie comme un bébé qui vient de naître. Tout le monde s'attend, même le corps médical attend à ce que l'enfant crie, l'enfant pleure. Donc là où il y a la mort, il y a absence de vie. Mais ici, la mort a frappé. Et ses sœurs sont dans le deuil, dans la souffrance. Et nous disons tantôt, peut-être la mort a frappé autour de vous. Vous êtes dans la souffrance. La mort a frappé vos affaires et vos affaires ont chuté.
vous vous êtes retrouvé au plus bas. La mort vous a pris votre boulot et vous avez perdu votre emploi. La mort a pris des gens qui sont chers à vous. La mort a frappé peut-être et il vous a pris votre santé. Et étant vivant, vous n'avez pas la santé. Vous ne pouvez pas aller et venir comme vous voulez. C'est la mort qui est en train de frapper. Et ce message d'aujourd'hui veut apporter une note d'espoir à un téléspectateur, à un internaute, à toute personne qui vont se retrouver face à cette vidéo. Nous vous apportons une note d'espoir, une note de lueur, une note de renaissance, une note de gaieté, une note de vie. Nous voulons vous apporter cette bonne nouvelle que Jésus a dit aux sœurs de Lazare: je suis la résurrection et la vie. Il a dit, or en ce moment, Jésus lui-même n'étant pas encore mort et ressuscité. Voyez-vous, mais il savait ce qu'il est, il savait ce qu'il incarnait. Et ses sœurs aussi croyaient profondément dans le Seigneur. Et quand Jésus a parlé, il a dit, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tout ce qu'il vous faut, chers amis, c'est de croire en une possibilité de résurrection autour de vous. Là où la mort a frappé, nous voulons que vous croyiez en une possibilité de résurrection autour de vous. Ces sœurs n'ont pas encore vu Jésus ressuscité. Non. Donc nous avons plus expérimenté cela plus que ces personnes qui ont vécu au temps de Jésus. Donc nous n'avons même pas de raison de douter. Mais elles croyaient en Jésus, dit oui, je sais. Mais Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et nous voulons apporter la vie que Christ donne à un bien-aimé. La vie que Jésus-Christ seul donne à un bien-aimé. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Aucun prophète n'a expérimenté cela. Aucun guide spirituel, aussi puissant soit-il, n'a expérimenté cela. À part Jésus-Christ de Nazareth. Et la résurrection fait partie des bases, des doctrines de base de la chrétienté. Et nous croyons à la résurrection des morts. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et nous voulons vous dire, ce qui vous arrive, ne murmurez pas. C'est vrai, c'est difficile, mais ne murmurez pas. Ne disons, si le Seigneur, tu étais là. Est-ce que le Seigneur était là quand ces choses sont arrivées? Comme ces sœurs ont dit, si tu étais ici. Et nous portons des griefs à l'égard de Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est de croire simplement et librement. Dis, Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Je veux que tu touches mes affaires. Je veux que tu touches mes activités. Je veux qu'il y ait un point de vie qui renaît là où la mort a frappé. Oui, c'est possible. Quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. C'est possible. C'est possible. C'est lui qui apporte la vie à tout ce qui est mort. C'est lui qui apporte la résurrection à tout ce qui est déjà mort dans votre vie. Croyez, le Seigneur le fait. Il le fait toujours. Il prend le problème à cœur comme il a fait avec Lazare. Vous allez voir, la Bible va nous dire, il a frémi. Il a frémi. Et il a dit aux sœurs, votre frère ressuscitera. Nous disons à quelqu'un ici qui nous suit, tel que Jésus l'a dit, vos activités reprendront vie. Les choses que l'ennemi vous a volées, là où l'esprit de mort a frappé, ces choses reprendront vie. À la contact de l'eau de vie, à la contact de l'esprit, ces choses reprendront vie. Et le livre de Job va nous dire, l'arbre de l'espérance, même s'il est séché, on l'a coupé, la Bible va nous dire, à l'approche de l'eau, ça reverdit et ça donne encore des feuilles vertes. Si l'arbre qui n'est pas un homme a de l'espérance, qu'en serait-il pour nous les humains? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons déjà expérimenté la grâce de Dieu, nous qui avons déjà goûté au miracle de Dieu, comment cela ne se passera pas ou comment cela ne se produira pas dans notre vie? À coup sûr, cela se produira. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'avoir foi en notre Dieu, d'avoir confiance en lui et de nous approcher de lui, de nous accrocher à lui, et il fera de grandes choses pour nous. Nous voulons que vous rapprochiez de celui-là qui donne la vie, celui-là qui est la résurrection et la vie, que vous croyez en cette personne et que vous vous accrochez à lui. Comme nous savons déjà dans le livre de Jean que nous étions en train d'étudier, au verset 23, Jésus a dit aux sœurs, votre frère ressuscitera, et leur frère est ressuscité.
leur frère est venu à la vie. Dieu a fait grâce, il est venu à la vie. Et au verset 43, la Bible va nous dire qu'il a appelé pour dire Lazare sort, et Lazare est sorti. Donc nous prions et nous voulons communiquer à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui que ce que vous avez perdu, que cela reprenne vie. Que le Seigneur, par sa force de la résurrection et de la vie, que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que cet Esprit touche vos affaires et que tout fleurisse et que tout redevienne normal dans votre vie au nom puissant de Jésus. Nous prions et nous chassons l'esprit de mort de dessus de votre tête. Que tout esprit de mort qui rôde autour de vous, nous les chassons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Et nous disons tantôt dans le livre de Job, chapitre 14, le verset 7, la Bible va nous dire, l'arbre de l'espérance, quand on le coupe, il repousse, il produit encore de rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Et ici, l'eau symbolise le Saint-Esprit. Et dès que le Saint-Esprit prend contact avec tout élément mort, ça reprendra vie à coup sûr. Tel que le Seigneur l'a dit dans le livre d'Ézéchiel. Et il lui a dit, mais ces ossements, peuvent-ils revivre? La Bible nous a montré comment les étapes successives ont été faites jusqu'à ce que c'était des corps qui étaient là inanimés. Mais quand l'Esprit qui donne la vie a soufflé sur ces corps et leur a donné le souffle de vie, la Bible va nous dire que ces corps se sont relevés, ils se sont mis sur leurs pieds et c'était une grande armée à l'infini. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire dans votre vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans votre vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans votre vie? Si l'arbre a de l'espoir, ayez de l'espoir. Et nous prions par rapport à ce thème et nous disons que les ossements secs de votre vie reprennent vie. Que tout ce qui était à dessécher et que la mort est en train de frapper reprenne vie dans votre vie au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de résurrection, que l'esprit de vie, que Christ qui est la résurrection et la vie prend contact avec vous et que l'Esprit Saint descende et qui donne la vie à tout ce qui est desséché dans votre vie au nom puissant de Jésus. Soit dans vos affaires, dans vos activités, autour de vous, que la résurrection frappe à la porte de votre vie et que tout rejaillisse et que tout refleurisse dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que nous avons à déclarer aujourd'hui dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous garde et qu'il bénisse votre écoute. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.